Et la benjamine de ces élections législatives s'appelle Naïma Tillack. Elle a 20 ans, elle est candidate UMP dans la circonscription du Centre Atlantique. Sa cible privilégiée, les jeunes. Francine Aglaé et Michel Joseph l'ont rencontrée au cours d'une réunion publique. Naïma Tillack applaudie par des jeunes de l'UMP. Image insolite, tant les jeunes semblent déconnectés de la chose politique et éloignés des valeurs de la droite. Mais cette jeune fille d'à peine 20 ans parvient à entraîner des électeurs de son âge dans ses réunions publiques, comme ici au Grand Morne. Accompagnée de quelques dirigeants de l'UMP, elle évoque des thèmes qui sont a priori loin des préoccupations de cette génération. Exemple, le développement endogène. Ce nom un peu barbare de développement endogène, ce que j'entends, c'est justement le développement de notre île par et pour ces Martiniquais. C'est-à-dire un développement interne, fort et équilibré pour une puissance plus saine et plus marquée sur le territoire régional. Avec son suppléant Joanne Godou, Naïma Tillack forme un duo qui sait parler aux jeunes. C'est certainement là la recette de cette candidate. C'est en tout cas ce que disent ceux qui la suivent dans ses meetings. Comme elle est jeune, elle peut comprendre ce que les jeunes ressentent. Donc je pense que c'est bien parce que d'habitude les politiciens, en fait, ils disent qu'ils vont faire des trucs et ils ne font pas vraiment. Donc j'espère bien que quand ce qu'elle dit qu'elle va faire, ça va fonctionner, je pense. C'est très très courageux de se présenter en Martinique sous les bannières de l'UMP. Parce qu'il y a des clichés pour la plupart de la population. Donc l'UMP, c'est des gens, c'est des possédants. Donc des gens qui ont de l'argent. Et qui ont un certain âge, en fait, on a voulu montrer que non. Mais à travers son discours, la candidate UMP du Centre Atlantique cherche à intéresser un public plus large, toutes générations confondues. Naïma Tillack qui est donc notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette semaine, vous avez tenu dans une lettre ouverte à recadrer Alfred Marie-Jeanne. Est-ce que vous avez voulu, au-delà de rétablir la vérité, vous affirmer, montrer que vous aviez du caractère? Est-ce que vous attaquez comme ça un gros mordant? C'est symbolique pour vous? Non, du tout. Déjà, je tiens à dire que c'est pas Alfred Marie-Jeanne que j'attaquais, mais bien le bilan du député sortant. En l'occurrence, ce qu'il a déclaré sur votre plateau. Puisque je trouvais anormal qu'il déclare qu'il fait partie des 10 meilleurs candidats. C'était par là mentir à la population, cacher la réalité à la population. Et ça, c'est quelque chose que je me refuse à faire parce que finalement, si les gens se désintéressent à la politique aujourd'hui, c'est bien à cause de ça. Parce qu'ils considèrent qu'on ne peut plus faire confiance aux politiciens. Et moi, je veux changer ça, c'est bien pour ça que je me suis présentée. Donc Alfred Marie-Jeanne ou pas, peu importe, ce qui comptait, c'était de rétablir la vérité, rétablir cette confiance dont vous parlez entre les hommes politiques et la population? Tout à fait. Si c'était l'autre député candidat qui avait porté de telles affirmations sur son bilan, j'aurais réagi exactement de la même façon. Alors dès l'âge de 15 ans, vous vous êtes passionné pour la politique, vous participiez déjà à des débats, des meetings, et puis l'élément déclencheur, ça a été les événements de février 2009. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit qu'il y avait beaucoup à faire encore en Martinique, beaucoup à faire pour faire avancer le pays. Je voulais travailler pour la jeunesse de mon pays, en qui je crois, en qui j'ai beaucoup de foi, et c'est pour ça finalement que j'ai poussé plus loin mon engagement. Avant, c'était un engagement apolitique, associatif. En 2009, j'ai poursuivi encore cet engagement associatif et apolitique. Et là, cette année, sous les bannières de l'UMP qui m'a donné cette chance de me présenter aux législatives, je pousse encore plus loin mon engagement. Alors précisément, quel poids pour cette étiquette UMP, alors même qu'à la présidentielle, Nicolas Sarkozy a été rejeté finalement par la population martiniquaise? Je pense que Nicolas Sarkozy, justement, a été rejeté parce qu'il était Nicolas Sarkozy. C'est pas forcément l'UMP qui a été rejeté, c'est pas forcément François Hollande qui a été choisi, c'est plutôt vraiment le personnage de Nicolas Sarkozy qui était désapprécié autant ici que... Donc, selon vous, ce n'est pas la droite qui a été désavouée, c'est vraiment le personnage? La droite a toujours eu des résultats assez bas en Martinique, c'est sûr, mais quand on pense aux 60% qu'il y avait pour Ségolène Royal en 2007 et là aux 70% que François Hollande a fait, ces 10%-là, c'était surtout de l'anti-sarkozysme. Et moi, j'espère surtout justement que les gens voteront pour le changement que j'incarne et pas non pour ma bannière politique. Il faut savoir justement que l'UMP m'a donné ma chance. Je pense que si je m'étais présentée sous une autre étiquette politique, si j'avais adhéré à notre parti, justement, je n'aurais pas pu être législative aujourd'hui, mais je serais en train de coller des affiches pour d'autres candidats. Donc c'est parce que l'UMP vous a donné votre chance que vous êtes inscrite sous cette bannière? C'est un peu ce que vous êtes en train de dire, quoi, finalement. J'ai choisi l'UMP tout d'abord par rapport aux valeurs qu'elle inculquait depuis 2007.
Mais l'UMP aussi a su me choisir, me donner cette chance et c'est aussi pour ça que j'apprécie autant ce parti qui laisse sa chance à la jeunesse. Alors justement, vous voulez agir pour les jeunes, les responsabiliser, favoriser leur autonomie. Si vous êtes élu demain, quelle sera votre première action, votre premier combat concrètement? Mon premier combat, comme on l'a vu justement dans ce journal, ce sera essayer de lutter contre le chômage des jeunes. Avec ça, quelques mesures concrètes. Déjà, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à trouver un emploi parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire, tout simplement. Je vais lutter pour que les jeunes puissent passer le permis de conduire plus facilement. Par exemple, en passant le code de la route dès la classe de première, en créant de la collaboration entre les lycées et les auto-écoles. C'est des mesures concrètes comme ça qui pourront faire avancer la chose petit à petit et lutter contre le chômage inadmissible qu'on voit aujourd'hui. Ah, il n'y a pas que ce problème du permis de conduire. On l'a vu dans le reportage qui est passé tout à l'heure, cette jeune diplômée de 27 ans qui ne trouve absolument pas de travail, qui s'apprête peut-être à quitter son île. Il y a aussi cette réalité-là. Vous êtes une jeune, vous comprenez peut-être mieux que d'autres ce fardeau. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes qui viennent vous voir dans cette situation-là, par exemple? Je pense que justement, il faut donner une priorité régionale aux jeunes et même aux moins jeunes qui veulent travailler en Martinique, parce que je trouve ça anormal justement que des jeunes aussi qualifiés soient obligés de partir et que d'autres pourtant aient ces postes-là. Donc il faut donner une priorité régionale aux fonctionnaires et aux non-fonctionnaires qui veulent travailler pour leur pays, qui veulent faire avancer l'économie et la société martiniquaise. Puis une toute dernière question brièvement, vous menez de front vos études et la politique. Comment vous arrivez à gérer tout ça au quotidien? Beaucoup d'organisation et puis surtout beaucoup de motivation pour ces élections et même pour tout simplement travailler pour la Martinique, travailler pour mon île. Merci beaucoup Naïma Tillack d'être venue sur ce plateau. Merci à vous.